sur Gabon 24. L'interview d'aujourd'hui reçoit Madame Martine Ongala Atangana, qui nous vient du Cameroun et qui est expert du genre et développement. Nous allons parler justement de l'autonomisation de la femme qui est inscrite dans l'agenda mondial. Donc, on demande aujourd'hui à la femme de déployer tout son potentiel. Alors, Madame, bonjour. Bonjour. Alors, du côté du Cameroun, quelles sont les difficultés que les femmes rencontrent aujourd'hui? Vous savez, au Cameroun comme en Afrique, les femmes ont de nombreuses difficultés pour accéder aux ressources productives, qui sont l'accès à la terre, l'accès au crédit, aux intrants agricoles, parce qu'elles sont surtout dans le monde rural. Mais surtout, le problème demeure aussi au niveau de la femme elle-même, qui n'ose pas entreprendre, parce que la femme a peur de l'échec et souvent n'a pas l'esprit d'initiative. Très peu osent entreprendre. Donc, pour cela, il faut les encourager. Bien qu'on sait que du côté du Cameroun, beaucoup de choses sont faites et les femmes sont quand même, bien que la femme africaine en général, mais battantes, engagées, impliquées dans les entreprises, dans l'entrepreneuriat surtout. C'est vrai qu'au niveau du Cameroun, elles sont engagées dans l'entrepreneuriat, mais si vous regardez la proportion de femmes chefs d'entreprise, je crois c'est 25% à peu près, parce que les 92% des femmes camerounaises exercent dans l'informel et 71% dans l'informel agricole. Donc, elles font déjà beaucoup au quotidien et les projets qui sont mis en œuvre, c'est surtout pour les amener à améliorer leur production, pour devenir compétitives au niveau national et même au niveau de la sous-région. Parce qu'elles font beaucoup, mais elles ne pensent qu'à nourrir leur famille et on voudrait les amener à être autonomes, c'est-à-dire à faire plus que cela, c'est-à-dire à épargner, à penser à autre chose, à améliorer leur cadre leur cadre de travail, le niveau de vie de leur famille, que ce ne soit pas seulement de l'autoconsommation. Madame Ouais. Atangana, vous n'avez pas l'impression aussi que les femmes, ces barrières sont mises par elles-mêmes, c'est-à-dire que de nature qui est introvertie, la femme, on sait qu'elle est introvertie, donc parfois elle n'ose pas aller vraiment au front. Bon, elle est peut-être introvertie, mais il faut tenir compte de nos coutumes aussi. Vous savez, nos sociétés sont des sociétés patriarcales, où ce sont les hommes qui prennent les devants. Et de plus souvent, la femme se place derrière l'homme. Pour oser entreprendre, il faut déjà regarder l'homme, est-ce qu'il encourage sa femme? Beaucoup le font. Mais c'est pour ça que les femmes restent dans l'informel, parce que justement, elles n'osent pas euh, peut-être concurrencer l'homme, si vous voulez, concurrencer entre guillemets. Mais beaucoup est fait déjà pour qu'elles comprennent l'importance de se mettre dans les affaires, de partir de l'informel vers le formel, et pour qu'elles osent elles-mêmes mettre des structures en place, des structures pérennes, qui puissent améliorer la positivité du pays. Beaucoup le comprennent, mais il y a beaucoup de sensibilisation à faire à la base. Est-ce que ça reste encore un défi, un challenge justement pour emmener ces femmes qui sont dans l'informel à davantage être dans le formel? C'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge, mais de plus en plus, les projets qui sont mis en place œuvrent pour cela. Parce qu'au niveau du secteur rural, où les femmes sont largement impliquées, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage travaillent avec des équipes focales genre Tout à fait. qui permettent justement, dès l'initiation du projet, de voir comment mieux accompagner les femmes. C'est-à-dire que ce ne reste pas seulement c'est-à-dire en plus des formations, on leur inculque beaucoup de notions, comment gérer des crédits, parce que c'est pas, on ne voudrait plus rester au niveau des subventions, parce que la subvention a ramolli un peu la femme, on a une subvention et puis on en fait ce qu'on veut. Il y a l'éducation financière maintenant, qui est vraiment un des piliers, qu'elles comprennent que pour améliorer leur production, elles peuvent prendre des crédits qu'elles remboursent et prendre encore qu'on reste pour microcrédit. Donc il y a de nombreux projets. Par exemple, on est à la stratégie nationale de finances inclusives pour encadrer les femmes. Parce que vous savez, au niveau de la banque, la femme n'a pas accès au crédit parce qu'elle n'a pas de titre foncier. On en parlait ce matin. Elle n'a pas de titre foncier, c'est-à-dire au Cameroun, après une étude récente menée, c'est 27,% de femmes qui ont des titres fonciers. Donc, la femme, maintenant, cette stratégie nationale de finances inclusives qui a été mise en place par le gouvernement permet donc de former les agents de microfinance pour qu'elles encadrent mieux les femmes. Parce que c'est à ce niveau-là qu'elles peuvent y aller en réduisant leur taux de crédit. Donc, on forme les microfinances, on forme les femmes, donc il y a l'éducation financière, il y a les services non financiers comme les formations de ces structures-là pour mieux encadrer les femmes parce que l'argent c'est le nerf de la guerre si on ne l'a pas. C'est pour ça qu'elle garde les champs derrière chez elle parce qu'elle se dit moi je ne veux pas aller emprunter, je ne veux pas aller en prison. Donc on voudrait donc faire comprendre à ces femmes que l'emprunt c'est pas seulement la prison. Si on est bien organisé, on rembourse et
on améliore son quotidien. Mais d'après vous, Madame Atangana, qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce qui fait en sorte que la machine a du mal à démarrer, a du mal à... Vous savez, il y a certains stéréotypes. Hein. Hmm. Il y a certains stéréotypes, Est-ce que c'est le vraiment. contexte culturel aussi, les barrières traditionnelles? Surtout. C'est comme un plafond de verre. C'est-à-dire, on se dit, on ne pourrait pas. Parce que, est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que je peux? C'est pour ça qu'à la base, il y a un problème d'éducation. Vraiment un problème d'éducation, un problème d'information. Parce que souvent, elle n'a pas la bonne information. Maintenant, de plus en plus, on sort des pliants, des plaquettes qui leur montrent tous les projets du secteur. Et là, chacune essaie de voir dans quel secteur elle évolue, où elle pourrait avoir un projet qui l'accompagne. Donc, il y a ce problème d'information, d'éducation, de formation. Parce qu'à la base, pour réussir, il faut avoir une bonne formation. Ce qu'elles ne font pas toujours. Ma voisine fait du manioc. Moi aussi, je vais faire du manioc. Et de la même manière. Et de la même manière, pour pas d'innovation. Donc maintenant, à travers les nouveaux projets, on leur montre, non, c'est pas parce qu'elle fait du manioc, forcément que toi, tu fais ça dans le manioc. Essaie de voir dans le milieu ce qui peut passer, en simples formats. Donc, on leur apprend à faire un peu de marketing à la base, pas le marketing des grandes écoles. Donc, on a des petits manuels en éducation financière, en marketing, en gestion d'actifs gentils de revenus, avec des images. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'analphabètes. Pour qu'elles comprennent. Et de plus en plus, nous croyons que ça marche. De plus en plus de formations. De plus en plus, c'est-à-dire les formations à tous les niveaux. Dès qu'il y a une activité, il y a d'abord la formation. Alors, l'information, la formation, oui. D'accord, pour les amener à s'améliorer. Quels sont les efforts, les mécanismes que l'État camerounais aujourd'hui met en place pour encourager la femme dans l'autonomisation? Comme je vous le disais, il y a de nombreux projets. Déjà, moi, je parlerai des projets, au niveau des projets structurants, l'État, comme au niveau du ministère des Travaux publics, il y a des grands chantiers. Maintenant, nous avons une équipe focale genre, c'est-à-dire une équipe qui permet qui permet au projet de route d'intégrer des activités pour les femmes. Parce qu'il faut que là où la route passe, comme on le dit couramment, le développement passe. Donc, il y a des projets de formation, des projets de sensibilisation, pour que quand on a fait de construire la route, les femmes qui sont autour mènent des activités qui leur permet vraiment d'évoluer. On considère un garde-marché, des structures de formation des femmes, parce qu'il faut encadrer et la femme et la jeune fille, parce que la jeune fille, c'est la femme de demain. Donc, dès maintenant, il faut la prendre en charge. Et au niveau du Cameroun, nous avons des centres de promotion de la femme. Maintenant, on existe 105 à ce jour. On espère en avoir 360 pour les 360 communes, où on encadre justement les femmes. On les forme, dont les femmes en association, les jeunes filles qui n'ont pas pu faire l'école normale, qui sont sorties du système scolaire classique. Et on les encadre, et quand vous allez dans un centre, vous voyez les enfants, parce qu'elles ont des enfants dont les horaires sont adaptés. Il y en a qui peuvent même venir avec leurs enfants, pour la jeune fille. Et maintenant, les femmes qui n'ont pas de temps, il y a des formations à la carte. Donc, peut-être 2-3 jours, un jour, des modules spécifiques. Et bien, en association, on leur fait un tarif préférentiel pour les amener à se former, ne serait-ce que par petits modules. Parce que la formation, vraiment, c'est la base. Justement, ces formations aussi, les femmes en milieu rural en bénéficient également. Est-ce que vous allez aussi dans des coins reculés? Justement, là où nous n'avons pas de centre, on organise des sessions spécifiques. Donc, on peut prendre des régions, on se dit, cette année, on va dans telle région, et on organise des sessions spécifiques. On ne prend pas plus de 50 parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne comme le marché. Donc, il y a des caravanes qui font des campagnes par région pour essayer d'atteindre les zones reculées. Alors, on va parler également, Madame Atangana, de ces femmes qui réussissent. Il y en a, il faut le dire. Est-ce qu'elles connaissent aujourd'hui leur rôle de mentor? Est-ce qu'elles jouent leur rôle justement auprès des autres aussi, essayer de tirer ces femmes vers le haut? Déjà, je veux dire qu'au niveau du patronat camerounais, au niveau du GICAM, on a déjà une cellule pour les femmes chefs d'entreprise qui encadre même les femmes dans le rural. Mais maintenant, au niveau de chaque femme, on les encourage à faire du coaching, du mentoring, c'est-à-dire qu'on se dit vraiment, si vous avez réussi, est-ce que vous pouvez prendre une, parce qu'on se dit une seule, que vous pourrez que vous pouvez accompagner jusqu'à ce qu'elle devienne chef d'entreprise comme vous, et que ce soit un exemple. Et elle aussi, à son tour, prendra une. Donc, nous encourageons beaucoup dans nos sessions de sensibilisation des femmes chefs d'entreprise, ce coaching, pour celles qui ont réussi, qu'elles servent d'exemple aux autres, et ce qu'elles montrent aux autres les pistes, pour pouvoir s'en sortir elle aussi. Est-ce qu'il y a réellement cet aspect-là qui est vérifié Pour le moment, parce qu'on sait que les femmes après... Je crois qu'on y va petit à petit, parce que ce n'est pas évident, vous connaissez le monde des femmes. Il est un peu compliqué, mais je crois qu'elles l'ont compris. Parce qu'il y a maintenant des réseaux de femmes leaders qui se forment, et à travers ces réseaux de femmes leaders, on inculque aux femmes cette notion. On se dit, allez vers vos groupes. Et c'est toujours important d'avoir un modèle, d'avoir une référence. Bien sûr. C'est pour ça qu'on crée des réseaux de femmes leaders. Parce qu'on leur parle, on leur fait des sessions spécifiques, justement, parmi lesquelles ce coaching, pour qu'elles accompagnent les autres.
Parce que les autres, elles comprennent, elles la regardent, elles. Donc, elle devait servir d'exemple. Et en rentrant vers le groupe, elle devrait quand même leur dire, voilà, j'ai appris ci, j'ai appris ça. Surtout pour la vulgarisation des droits. Vous savez, le problème de la femme camerounaise, elle ne connaît pas ses droits. Donc, ces groupes de... Là encore, c'est un frein au développement de... Parce que un frein parce qu'elle ne va pas vers l'information. Oui. Parce que vous savez, la femme, si elle a réussi à nourrir sa famille, vraiment, elle reste dans son coin. Mais quand elle devient autonome, elle cherche à connaître ses droits. C'est pour ça qu'on voudrait donc justement les encourager à être autonomes. Parce que quand une femme qui est déjà autonome, une fois qu'elle a ses ressources, maintenant elle veut savoir pourquoi est-ce qu'on me brime. Est-ce qu'on a le droit de me brimer? Mais nous faisons beaucoup de vulgarisation. Lors des journées commémoratives relatives à la femme, on fait vraiment beaucoup de sensibilisation sur la promotion des droits de la femme. Alors, est-ce que lorsque vous faites mener ces campagnes, on voit quand même, on voit plusieurs femmes qui viennent, ou il y a encore certaines qui sont réticentes, où on se retrouve avec plutôt des hommes au lieu des femmes qui viennent? Les hommes doivent pas être laissés de côté, parce que la société, c'est les hommes et les femmes. Et souvent, la sensibilisation porte plus sur les hommes que sur les femmes, parce que, vous savez, beaucoup de freins sont causés par les hommes. On a l'impression qu'elles ont besoin de l'aval d'un homme pour... Non, pas forcément. En fait, lors des campagnes, nous croyons qu'il y a beaucoup de changements. Il y a vraiment beaucoup de changements. Parce que depuis, elles sont plus nombreuses à venir vers les structures. Parce qu'avant, ils se disaient, oh, ils vont répéter les mêmes choses. Mais ils ont compris que quelque part, elles apprennent quelque chose. Elles viennent vers les structures, elles viennent vers l'information. Donc, on n'arrête pas à travers les services déconcentrés qui se trouvent dans les zones éloignées. Tout à fait. De leur demander de venir vers les structures pour avoir la bonne information et pouvoir mieux évoluer. Merci Madame Martine Ongala Atangana, qui est expert en genre du développement, qui est avec nous justement pour débattre sur l'autonomisation de la femme, qui est le sujet de cette conférence sur le rapport organisé par la Banque mondiale. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.